Le coup de gueule d'Éric Zemmour, 47 ans, père de 3 enfants. Il est grand reporter au Figaro, spécialiste de politique française et auteur de nombreux ouvrages sur Chirac et Balladur. Dans Le Premier Sexe, il dénonce la féminisation de l'homme, à l'image d'un David Beckham, et en appelle au retour des vrais mecs, comme Jean Gabin. Éric Zemmour, alors que des hommes s'épilent aujourd'hui, vous en parlez beaucoup dans votre bouquin, ça vous pose un problème ? Je ne sais pas si j'en parle beaucoup. J'explique simplement que c'est un signe, un symptôme intéressant. J'explique qu'il y a, je crois, 1 homme sur 5 qui s'épile, voilà. Et en sachant que les gens de la génération de 60 ans ne s'épilent pas. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de gens entre 20 et 40 ans. Et ça vous pose quel type de problème ? Je vais vous dire, c'est très intéressant parce que j'ai lu un livre d'historien qui explique que la différence entre le dru et le lisse, c'est ces mots exacts, est absolument essentielle dans l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été transgressée. Et le fait qu'elle soit transgressée aujourd'hui, oui, même quand on se mettait des rubans, des bijoux, etc. Ça, c'était une limite qu'on ne transgressait pas. Donc ça, c'est nouveau. Et ça, c'est très nouveau. Et je le prends comme un symptôme. Évidemment, ce n'est pas essentiel. S'il n'y avait que ça ne me dérangerait pas. Mais quand je vois, par exemple, qu'on demande aux hommes en France si la technologie le permettait, s'ils voudraient être enceints, et donc attendre un enfant, que 40% répondent oui, je me dis que le symptôme est intéressant. Vous trouvez que c'est inquiétant ou que c'est plutôt une bonne nouvelle ? Je pense que, en fait, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je crois que c'est une catastrophe qui a des racines profondes en plus. C'est-à-dire que je pense que c'est une catastrophe pour les femmes d'abord. Parce que je crois qu'il y a une énorme souffrance derrière ça. Il y a une énorme souffrance féminine. C'est-à-dire que les femmes ne reconnaissent plus leurs hommes. Et au début, ça les a amusées, ça les a intéressées. Elles avaient une deuxième mère à la maison qui s'occupait des enfants comme elles. Elles avaient un sentiment de liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la jeune génération, il y a une énorme souffrance. Et je pense aussi que c'est terrible pour les hommes parce qu'ils sont aliénés. Ils n'ont plus leur discours. Ils ne savent plus exactement qui ils sont. Juste avant d'aller plus loin, pour mieux faire connaissance, vous, personnellement, vous vous considérez comme un homme viril, un vrai mec, ou aussi un peu féminisé ? Mais vous savez, je crois qu'on est tous... comment vous dire ça ? Moi, j'ai grandi dans les années 70 quand j'étais jeune, et je sais très bien, j'ai connu le discours de l'époque, il y a du féminin dans l'homme et du masculin dans la femme. Je sais très bien que les identités ne sont pas seulement naturelles, elles sont aussi culturelles, et que ça s'est construit. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas pourquoi la construction d'une identité serait mal, sans mauvais jeu de mots. Je pense que les identités masculines et féminines, c'est aussi la civilisation. Elles se sont construites au fil du temps. Et je pense que c'est très dangereux de vouloir les détruire. Je pense que nous allons vers un monde qui refuse la distinction. J'aime beaucoup ce mot français qui veut dire à la fois la séparation et à la fois le raffinement. Et nous sommes sur le monde de l'indifférenciation. Mais parlons-en peut-être un peu de ces valeurs culturelles, parce que vous donnez une définition de l'homme qui n'est pas piquée des vers, quand même. J'en ai une ici à la page 10, vous dites le garçon... ah non, c'est même un peu plus loin, à la page 12, la voilà. Un garçon, ça entreprend, ça assaille et ça conquiert, ça couche sans aimer. Et un peu plus loin, vous dites, l'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. Mais c'est une incitation au viol, ça, non ? Au viol ? Non, pas du tout. Oh bah, ah non, un prédateur sexuel, c'est quand même des mots qui sont lourds, qui sont chargés. Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ce que je voulais, pourquoi je raconte ça ? Pour remettre dans le contexte, je discute avec un jeune homme d'une vingtaine d'années qui me tient des propos que moi, dans ma jeunesse, je n'entendais que dans la bouche des jeunes filles. C'est-à-dire qu'il m'explique qu'il est amoureux, qu'il a trompé sa précédente amie une fois et que ça a été une catastrophe, qu'il ne peut plus recommencer, qu'il faut qu'il soit mûr pour une aventure. Il me tient des propos d'un romantisme de jeune fille. Et donc je le taquine, je le provoque et je lui explique que moi, dans ma jeunesse, les garçons, ce n'était pas ça. Et c'est pour ça que je lui dis ça. Je continue à penser qu'il y a de la violence dans le rapport sexuel entre hommes et femmes. C'est une violence civilisée, évidemment. C'est une violence qui est contenue. Est-ce que vous n'ouvrez pas les vannes à une violence non civilisée, justement, en redisant, en réaffirmant, en écrivant que l'homme est un prédateur sexuel ? Écoutez-moi. C'est quand même monstrueux. Écoutez-moi, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas monstrueux. C'est justement, il faut qu'il soit un prédateur sexuel civilisé. Si vous voulez, il y a une attente de virilité, il y a une attente de violence. L'amour, c'est une tendre guerre, comme disait Jacques Brel. Mais c'est aussi une guerre. Donc il faut de la virilité, il faut de la force. Il ne faut pas, évidemment, prédateur, c'est un mot choisi exprès. Ce que je veux dire, c'est qu'une virilité humiliée
C'est la virilité humiliée, la virilité niée qui donnera la virilité violente et barbare. Donc une virilité civilisée, dites-vous. Exact, bien Donc sûr. c'est pas une incitation au Mais viol. pas du Par tout, contre, voyons. c'est une incitation à l'infidélité. Vous C'est- faites un hymne à l'infidélité. Est-ce que vous-même, par exemple, vous la pratiquez? Non, ce que je fais l'infidélité. pas. Non, je fais pas un hymne à la. Je fais. Vous suivez les préceptes de Dieu Je vous explique. vous-même? Attends. Vous êtes infidèle? Non, ça, c'est très difficile à répondre parce que c'est privé. C'est embêtant. Non, non, mais je vais vous parce dire que vous pourquoi. dites, je vais Non. vous dire ce que vous dites sur l'infidélité, Ouais. ça peut intéresser nos Bien téléspectateurs. sûr. Vous dites, les femmes devraient remercier l'homme de les tromper avec une pétasse, excusez-moi du Non, non, terme. je dis pas, vous me citez mal. Ils en seront des meilleurs amants. Non, Ah je oui, oui, cite la phrase. Stendhal. Je Oui, mais on cite- est au XXIe siècle. Non, 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 aujourd'hui. non, mais On attendez. ne fait pas de la Non, littérature. non, mais on fait c'est. Non, 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 mais un attendez. savoir-faire pour les jeunes générations. Absolument. J'explique deux choses. J'explique que, parce que je parle encore de mes jeunes gens à qui on a expliqué qu'il fallait aimer pour désirer, qui est un comportement classiquement, traditionnellement féminin. Et ces jeunes gens-là, je cite. Vous dites le contraire. hein, Mais dans le bouquin. justement, j'explique que dans la psychologie masculine, si un homme aime, il a beaucoup de mal à désirer. En clair, il a beaucoup de mal à bander. C'est la psychologie masculine qui est comme ça. Alors évidemment, ça pose des problèmes aux femmes et ça pose des problèmes aux hommes. Mais c'est Et pas je un peu cite primaire Long- C'est Non, un peu c'est pas. primaire Mais comme- les hommes comme- sont très comme- primaires. Ah, c'est peut-être la conclusion. Mais oui, Alors, c'est peut-être mais la l'être conclusion humain est du- très du- primaire. Nous avons un cerveau archaïque, nous avons un cerveau reptilien. Il faut en tenir compte. À vouloir le nier, nous créons des générations d'impuissants, d'homosexuels et de divorces. Vous ne pensez pas alors que des années de féminisme ont permis justement à l'homme de dépasser ce stade primaire et que finalement, grâce aux femmes, l'homme qui écoute les femmes est peut-être un peu moins primaire que vous le Mais décrivez? il est moins primaire, mais il est impuissant. Quel est le résultat? Quel est le résultat vous de qui le cette... dites. Non, c'est les statistiques. C'est les sexologues qui débordent de candidats et de malades. C'est le divorce qui n'a jamais été aussi massif. D'après vous, vous êtes jamais demandé la concomitance entre la féminisation de l'homme et la massification du divorce? Vous y voyez un lien direct? Mais bien sûr, les femmes s'en vont. C'est les femmes qui demandent le divorce. Les femmes s'en vont. Alors, vous vous moquez aussi gentiment au passage des papa pampers, comme vous les appelez. Est-ce C'est que vous ne Philippe pensez- Roth c'est Philippe Roth qui les appelle comme ça. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, c'est un progrès que les hommes s'occupent de leur mouflet autant que les femmes? Ah, moi, je crois que c'est une vraie catastrophe. Ah bon? C'est drôle ce que vous dites parce que j'étais en venant chez vous, donc à Genève, j'étais dans le train et il y avait un couple à côté de moi et ils avaient une petite fille et c'était très intéressant parce que le père a passé son temps. La petite fille a passé son temps dans les bras de son père. Le père a passé son temps à lui faire de la lecture, à la dorloter, à s'occuper d'elle. La mère n'a pas dit un mot. Elle était plongée dans son livre pendant les 3 heures de TGV. Et je me suis dit, ces gens-là sont exactement l'incarnation de ce que j'écris. Et je me souvenais Mais bien de mes heureuse, lectures. La petite fille qui a son père avec Oui, elle plutôt bien qu'un père heureuse, absent, comme c'était le cas absolument. avant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien heureuse la petite fille qui a son père présent. Ça ne veut pas dire que bien heureuse la petite fille qui a son père qui se prend pour une deuxième mère. Parce que les ravages psychanalytiques après, je ne vous le fais, je vous l'imagine même pas. Non, non, parce que Retour à c'est Cro-Magnon, important. bien, Pas du tout. case Retour à départ, Freud, tout bêtement. Retour à Freud. Vous savez, l'homme n'a jamais cessé d'être un homme de Cro-Magnon. Jamais. Et vous et moi, nous restons des hommes de Cro-Magnon. C'est un leurre. Vous vous croyez civilisé, vous ne l'êtes pas. Simplement, Quand vous avez même, perdu un peu le quand 10. même. Non, 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 vous ne l'êtes pas. Je ne suis pas d'accord. Et moi non plus. Hein. Je pense que si l'homme devient une deuxième mère, il ruine toute la mécanique mise à jour par Freud. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça doit être la mère? Freud l'explique magnifiquement. La mère, c'est l'amour inconditionnel puisqu'elle le porte. Ce n'est pas le père qui le porte dans son ventre. Qu'est-ce qu'il est, le père? Il est l'interdit, il est la loi, il est la sortie justement vers le monde. Si on change ça, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une catastrophe. Donc retour vers les schémas classiques, disons, Absolument. Conservateurs. Non, réactionnaire, pas conservateur. Le conservatisme aujourd'hui, c'est le féminisme. C'est lui qui a le pouvoir. Carrément réactionnaire. Mais réactionnaire parce que on réagit. Parce qu'on réagit, on revient au passé. oui. Bon, je crois qu'on vous a bien compris sur la sexualité. On va parler de la France quand même un petit moment, puisqu'on va profiter de votre présence. Vous êtes donc grand reporter au Figaro, vous connaissez bien la vie politique française. D'après vous, parmi les personnalités en vue aujourd'hui en France, quel est le plus viril? Au sens où vous l'entendez. Chirac. C'est le mal dominant. C'est lui qui a détruit tous les autres. On a le sentiment, en vous lisant, que Ségolène Royal, pas mal viril aussi. Non, Ségolène Royal, elle a un port phallique, je dirais. Elle a une allure très virile. Et elle en joue. Elle en joue. C'est à la fois une très C'est jolie pas un femme. port phallique, juste Oui, pour c'est-à-dire un- une allure masculine. Elle a une autorité naturelle très, très virile. Et en même temps, c'est une jolie femme.
c'est un composite très intéressant. Et son compagnon est aussi très intéressant. Je raconte une anecdote. Après une campagne électorale, François Hollande, après une campagne électorale victorieuse, on lui dit qu'est-ce qu'il ressent. Et il dit je suis comme une femme après un accouchement, j'ai le baby blues. Je trouve ça extraordinaire qu'un homme utilise maintenant les mots des femmes pour exprimer ce qu'il ressent. Je pense que les hommes politiques d'avant, qui s'appellent Chirac, Mitterrand ou tous les autres, auraient dit post coitum animal triste. Et de Villepin qui s'entête dans la crise du CPE, est-ce que ça, c'est pas un comportement typiquement masculin? Typiquement masculin. Ah, mais c'est pas une réussite. Ah, mais je dis pas que. Mais je ne suis pas là pour dire que l'homme est merveilleux et que la femme c'est mal. Je dis simplement, il y a des comportements, il y a des traditions, il y a des références et tout. Il y a le bien et le mal, c'est pas j'ai pas un jugement moral. Mais effectivement, là, il essaye d'imposer un comportement le plus viril, le plus héroïque possible. Pour être un peu politique et un peu moins psychanalytique, à qui profite la crise en France actuellement sur le CPE? Plutôt à Sarkozy ou plutôt à la gauche? Je ne pense pas du tout à Sarkozy. Parce que, si vous voulez, sa fameuse rupture, c'est ça. C'est l'abandon du Code du travail. Et là, on voit que... l'abandon du Code du travail français, évidemment. Et là, on voit que dès qu'on passe aux choses sérieuses, pour un CPE en plus qui ne va pas forcément créer beaucoup d'emplois, il y a tout le monde dans la rue. Et les adultes qui soutiennent les enfants. Donc ça favoriserait plutôt la gauche. Donc ça favorise plutôt la gauche, mais si vous voulez, les gens ne sont pas dupes. Ils se souviennent de la gauche, que la gauche a privatisé. Par exemple, Jospin a privatisé davantage que Juppé et Balladur. Ok, Éric Zemmour, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour nous donner ces explications qui, j'imagine, vont faire réagir un certain nombre de téléspectateurs. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.